Bon, les vacances sont finies, il va falloir se remettre au boulot. Néanmoins, j'en ai profité quand même pour découvrir de nouvelles choses. Et c'est cool, parce que ça va vous permettre de pouvoir oublier vos nouveaux camarades de classe et vos nouveaux professeurs à l'hygiène douteuse. Je vais donc du coup profiter de ce début du mois de septembre pour vous faire découvrir un manga que j'ai adoré, Isaac. Le scénario de base est très simple, c'est un soldat japonais qui sera en Occident pendant la guerre de 30 ans pour venger son maître. Ça m'étonnerait fortement que vous sachiez ce qu'est la guerre de 30 ans, c'est une guerre qui s'est passée de l'année 1618 à l'année 1648, où les chrétiens se foutaient sur la gueule. Ouais, entre eux, ouais. Non, pour être plus précis, c'est les catholiques et les protestants qui aiment le même dieu mais pas de la même façon, du coup ils se chamaillent. Voilà, et ça a duré 30 ans. L'histoire est certes très simple, mais ce n'est pas un mal, car en fait son seul but est de nous poser dans un contexte pour que le manga puisse nous en mettre plein la vue. Et ce manga est une petite pépite de réalisation. Le découpage des cases est très sobre et très efficace, au point où on a presque l'impression de lire un livre. La simplicité visuelle du découpage laisse à notre cerveau le temps de bien se poser et d'imaginer plus précisément le contexte dans lequel on est. Ça nous permet d'encore plus vivre l'action en même temps que les personnages. Niveau immersion, c'est quand même particulièrement bien joué. On s'abandonne très facilement à la lecture, en plus le dessin est somptueux, c'est bien simple, on a l'impression de voir des peintures d'époque. Dessiner une armée de 10 000 hommes? Aucun problème. Dessiner chaque relief d'un caillou? Aucun problème non plus. Les dessins sont magnifiques, très bien détaillés, mais il n'empêche que parfois le dessinateur ne dessine pas de fond. Vous pensez que c'est un mal? Quel nenni! Pour revenir à la comparaison avec un livre, quand vous lisez un roman, vous êtes bien d'accord que c'est les mots que vous lisez qui vous permettent de vous faire une image mentale de ce qui se passe. Et naturellement, plus une phrase est focalisée sur un personnage sans forcément décrire son environnement, plus on ressent les émotions du personnage. Jusque là, vous me suivez. Et bien ce manga essaye de reproduire la même chose justement en ne montrant que les personnages dans des scènes critiques. Et ça, franchement, c'est quelque chose de bien joué, et c'est pas quelque chose que j'ai vu souvent dans les mangas. Ça permet simplement de se concentrer sur les personnages à un moment important de leur développement, et franchement, c'est bien joué. Tant qu'on est sur les personnages, le chara-design est certes facile, mais leur charisme est bien palpable, bien présent. Même les personnages secondaires qu'on ne verra que 2 chapitres, ils ont leur charisme, ils ont leur présence, et même si on ne les reverra jamais, on se souviendra d'eux. Et ça, c'est quelque chose de très bien joué. Et quand vous ajoutez à ce charisme tous les combats qui sont une ode à l'héroïsme médiéval, vous avez des combats qui sont ultra réalistes, et franchement, on est dedans. Les combats sont hyper immersifs et même la façon dont ils sont traités par les personnages sont ultra réalistes. C'est-à-dire qu'on a même le détail de toutes les stratégies militaires, chose qu'on n'a pas dans des mangas classiques. Et en plus, ça nous permet aussi de combattre un peu le cliché qui est que le Moyen-Âge c'est une période où les gens sont bourrins et font que se taper dessus. Les auteurs sont des passionnés et clairement, ça se voit. Pour vous dire, ils ont même récupéré les personnages historiques qui ont vraiment existé pendant la guerre de 30 ans pour les rajouter dans le manga à leur vrai rôle. Vous ajoutez ça au dessin hyper réaliste dont j'ai parlé précédemment et même la cohérence globale qui est proposée par le manga, et clairement vous comprenez que Isaac est un manga qui est hyper immersif. Et en plus, la cerise sur toute cette cohérence, c'est que toutes les émotions sont vraiment superbement bien retranscrites sur le papier, et ça c'est quelque chose de génial. Oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais c'est un manga un peu de guerre médiévale qui est hyper réaliste, donc le héros, c'est pas un ninja Sasuke, même s'il vient du Japon. Ah non non, le mec débarque dans une guerre qui ne le concerne même pas, il se bat au mousquet, et clairement, il prend bien cher dans sa gueule. Parce que oui, le héros, il en chie. Et vénère en plus. Mais c'est toujours génial de le voir se démerder avec ses propres compétences ou sa propre intelligence. En somme, on a un contexte historique qui est intéressant et bien respecté, des dessins qui sont absolument sublimes, des péripéties et leurs résolutions qui sont extrêmement réalistes. Ce manga se lit clairement comme du petit lait, et c'est pour toutes ces raisons que Isaac est pour moi le manga de la rentrée 2018. J'espère que cette petite chronique sur Isaac vous aura plu. Le manga est pour le moment très court, il n'y a que 2 tomes de sortie, donc ne vous étonnez pas si la chronique est un peu courte. Et franchement, allez lire ce manga, que vous l'achetiez ou non d'ailleurs. Oui, faites pas genre, hein, on s'est tous déjà posé à la Fnac pour lire des trucs avec des potes. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais une bise d'orbu en pied d'amour viril, bonne rentrée, ayez une bonne vie, et à la prochaine tout le monde.